Moi je te propose qu'on commence si ça te va. Tu lances l'enregistrement là. Exactement, tout est synchronisé. Oh mon dieu, ça y est, on commence, oh mon dieu. Ouh là là. Bah écoute, on va commencer par une question toute simple, qui est pourtant une question assez complexe quand même. Qu'est-ce que t'as pensé du résultat final et des retours qui ont été faits? C'est compliqué de parler de ça parce que je suis quand même l'instigateur du projet, donc je peux pas dire que c'est parfait parce que sinon on va dire que c'est de la mauvaise foi totale, et je peux pas dire non plus que c'est mauvais parce que sinon je vends très mal le truc. Non, en toute honnêteté, vraiment, je suis globalement satisfait. Alors c'est un film à sketch, donc bien évidemment le résultat sera hétérogène. Ça, je m'y attendais avant même de le démarrer, le projet, de toute façon. Je me faisais pas d'idée. Mais au final, je suis globalement satisfait de ce qu'on a proposé. Je trouve qu'il y a rien de réellement honteux. Alors que dans ABC of Death, le projet, enfin le film qui l'a inspiré, bah il y avait quand même des trucs, voilà, il y avait quelques navets quand même, on va pas dire ça. Et dans la lettre de l'angoisse, je trouve que ça va, même s'il y a des mauvais, attention. Mais dans l'ensemble, ça va, je suis content. Hein. Ouais. Et puis ouais, ABC of Death, du coup je l'ai toujours pas vu, je vais me le faire un jour de toute façon, mais là je l'ai pas encore vu. Bah je te conseille plus le premier que le deuxième. Le deuxième me le paie un peu moins. Bon après je te dis ça, mais les gens ont l'air de préférer le deuxième bizarrement, donc bon, ouais. Si les deux te tentent, de toute façon c'est la même expérience pour les deux. Ouais. Et du coup, toi, les films à segments, c'est quelque chose que t'aimes beaucoup, j'imagine, vu que t'as... Ah ouais, j'adore ça. Ouais. T'en as regardé beaucoup d'autres à part ABC of Death, parce que j'en connais pas tant que ça, en fait. Donc, Bah, je crois que j'en ai chroniqué 4 autres sur ma chaîne. Ok. Donc, j'ai parlé de Peur du Noir, qui est un film d'animation horrifique français. Film à sketch aussi, avec plusieurs artistes de bande dessinée qui ont fait des segments. Qui devait parler de la peur, justement. C'est pour ça que je dis à chaque fois que Les Lettres de l'Angoisse, c'est un mélange entre ABC of Death et Peur du Nord, parce que ABC of Death, ça devait parler de la mort, alors que là on devait parler de la peur, et c'est plus le sujet de Peur du Noir. Ensuite j'avais parlé d'Adrénaline, de... ah merde, je sais plus comment il s'appelle celui-là, c'est un film italien qui s'inspire de Fantasia. Je sais... Allegro non troppo, je crois qu'il s'appelle. Ok, ouais. Et... Poison de... Ah mince, comment il s'appelle? Bon, du réalisateur de Darkwater, voilà, on va... Ok, ouais, ça marche. Pour donner une idée, je suis très mauvais en nom. Mais voilà, je parlais déjà pas mal de films à sketch quand même sur ma chaîne. Ouais, je sais pas, je suis vraiment passionné par ça. Dès que j'en découvre un, j'ai envie de le voir. Le concept même me plaît, le fait d'avoir plusieurs histoires imbriquées dans une seule. Et ce côté un peu plus riche que de raconter une seule histoire. C'est pour ça que j'adore les contes de la crypte, la quatrième dimension, ces séries anthologiques. Moi j'adore ça, justement. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment un truc qui me passionne, même si je sais que c'est inégal tout le temps. Il n'y a aucun film à sketch où tu te diras ah c'est parfait tout le long. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais voilà. Ouais, trop bien. Mais c'est vrai que du coup, moi je vais te poser des questions un petit peu... non seulement en tant que ton segment à part entière, mais aussi vu que forcément t'es l'instigateur du projet, je vais aussi te poser des questions un peu plus générales, même si je vais éviter les questions qu'on t'a posées 15 000 fois en termes de toutes les galères que t'as pu avoir. Oh tu peux, hein, ça peut être toujours intéressant. Ouais. Et toi du coup, on va passer directement sur le tien de segment. T'as eu la lettre S, qui est une lettre pas mal. Alors je tiens à dire que je l'ai pas choisi de moi-même la lettre, hein, parce qu'il y a la plaque qui dit ah comme par hasard elle se retrouve avec la S qui est une lettre plus facile. Non, je tiens à dire que j'ai tiré au sort vraiment pour tout le monde, j'ai pas fait de traitement de faveur ni rien. Bah lettre S, au début j'étais content de l'avoir, et puis au final je me suis rendu compte que c'est un peu un piège d'avoir une lettre facile, parce que quand t'as une lettre difficile genre Z, X, Y, t'as pas beaucoup de champs de possibilités, donc du coup t'es un peu plus restreint. Alors que quand t'as une lettre facile, bah du coup t'as un champ de possibilités qui est tellement grand que du coup tu peux vraiment te perdre pour trouver la bonne histoire qui te plairait vraiment. Ouais. Et du coup toi avec cette lettre tu t'es d'abord dit tiens cette lettre je préfère ce mot et donc je pourrais parler de ça, ou bien t'as eu d'un coup l'idée d'un film où tu t'es dit ah je pourrais l'appeler comme ça joue avec ma lettre?
Bah avec Flo, parce que je l'ai pas fait seul le film, je l'ai fait avec Flower Hybrid. Mhm. On a réfléchi sur ce qu'on... On a d'abord réfléchi sur le mot, en fait, avec une histoire qui pourrait s'imbriquer. Et on a eu plein d'idées, mais vraiment plein d'idées. Et c'est ça le problème avec la lettre S, c'est qu'on a eu vraiment trop d'idées, limite. Ouais. Je crois qu'on avait eu l'idée d'un Scrabble qui tourne mal. Alors je sais plus comment ça devait se faire, mais ouais, il devait y avoir des mots un peu inquiétants qui ressortent sur le Scrabble et tout ça, et il devait y avoir une montée en tension vis-à-vis des mots qui étaient affichés sur le Scrabble. Mhm. Il y avait aussi Seconde, c'est un mec ou une meuf qui voit le nombre de secondes qui lui reste à vivre au-dessus de lui. Ok. Il y avait aussi Sous-titres, où t'avais quelqu'un qui pouvait voir en sous-titres les pensées des gens. Trop bien. Mais c'est trop bien. Ouais, mais au final, on s'est dit, alors il y en a eu d'autres, mais ceux-là étaient moins intéressants. Mais il y avait vraiment le truc de la solitude qui nous semblait beaucoup plus faisable entre guillemets, parce que le problème avec des trucs comme sous-titres, c'est que ça demande pas mal de figurants. Et c'est très difficile de trouver des figurants, même si on a une chaîne YouTube et qu'on peut ramener des gens, c'est quand même difficile de le faire bénévolement et que ça se passe bien et correctement. Le truc avec Scrabble, c'est que ça demandait une mise en scène et une ambiance, mais millimétrée, mais vraiment il fallait pas se planter parce que ça tenait sur un concept et si le concept marche pas, bah ça va vraiment se planter. Et au final, avec Solitude, on s'est dit, franchement, si on réussit à avoir Paris vide, ça peut vraiment donner un truc qui a un cachet de base. Même si le film ne plaira pas, on se dira au moins les plans sont beaux. Voilà. Donc on est parti là-dessus finalement. Ouais, c'est clair, là tu disais que selon le concept que vous aviez pris, peut-être que vous auriez eu avoir besoin de figurants. Alors là pour le coup c'est tout l'inverse, vous avez eu zéro figurant. Mais ça donne tellement bien, c'est hyper impressionnant. À part ça, justement, voir Paris complètement vide comme ça, c'est terrible. Ouais, je tiens à préciser que y en a beaucoup qui me posent la question. On n'a pas tourné pendant le confinement. Ouais. Nous ne sommes pas dehors la loi. Et de toute façon, on a tourné. L'annonce du projet avait été faite en juillet 2020. C'était bien après le confinement. Parce que qu'on ne me parle pas du deuxième confinement, parce que pour moi, il a pas eu lieu. C'était pas un vrai confinement, celui-là. On est d'accord, ouais. Parce qu'on n'a pas eu Paris vide comme on a eu lors du premier confinement. Donc, mais quand même. Je me dis que dans cette période-là, été 2020, parce que c'est là qu'on a tourné le film, c'était la période idéale parce qu'il n'y avait pas trop de touristes, il y avait vraiment moins de monde que d'habitude en période d'été parisienne. Donc vraiment, c'était vraiment cette année ou jamais, quoi, je pense. Ouais. Je pense que si je devais le retenter, peut-être que ce serait un peu plus compliqué d'avoir les rues de Paris vides ou d'avoir moins de gens qui viennent parasiter le plan. Ouais. C'est vrai qu'on aurait pu se dire, vous auriez pu faire le truc facile et genre aller dans un petit village ou ailleurs pour donner cette impression de vide. Non, vous vous êtes dit, allez, Paris, hop. Et c'est ça qui rend le truc impressionnant. Dans un petit village où on n'a pas vraiment de repères, de lieux et tout ça, mine de rien, ça fera moins fort que de voir les rues de Paris qu'on connaît complètement vides avec... moi, je sais que le premier plan sur la Tour Eiffel, il y en a plein qui ont dit... Ah ouais, punaise. Ouais. Rien que ça, c'était fort. Donc je suis vraiment satisfait, rien que du visuel, d'avoir réussi à filmer Paris vide. On n'a pas eu besoin de fermer les Champs-Élysées comme le tournage de Celle-Tout, par exemple. Ouais. C'est vrai que juste ce plan devant le musée du Louvre, il est hyper impressionnant, quoi. Parce que pour moi, le musée du Louvre, il y a tout le temps la file dehors qui attend. C'était un dimanche à 6h du matin. Ouais. Mais il y avait des gens. Attends, il y avait des gens. Le plan est légèrement truqué. C'est juste dans la pyramide, il y a des, je pense que c'est des concierges, des mecs qui travaillent dedans. Il y a une ou deux personnes qui bougent, donc j'ai été obligé de truquer un petit peu l'image, mais ça se voit pas, donc ça va. C'est vrai que ce plan du Louvre, j'en suis très content aussi. Ah tu peux, ouais. Et toi, je sais que tu fais souvent des petits sketchs ou des petites entrées en matière pour tes chroniques qui sont justement un peu tournées en fiction. Mais du coup, je sais pas, c'est ta première fiction que tu tournais ou bien j'avais tourné une fiction avant, mais c'était un projet étudiant pour mes études de cinéma, donc c'est pas ma première fiction réellement, mais bon, celui-là. J'en suis tellement pas content, et vu que c'est pour un projet étudiant, est-ce que je peux dire que c'était vraiment une fiction que j'ai voulu faire réellement? Je pense que si pour ce projet étudiant il n'y avait pas une demande de faire un court-métrage, je pense pas que je l'aurais fait de moi-même.
Donc ouais, c'est la première fois que je me suis vraiment mis là-dedans, quoi, dans la fiction pure et dure avec quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, ouais. Et puis, du coup, merde, je voulais dire quelque chose, mais je ne sais plus. Tu vas trouver, tu vas trouver. Je vais retrouver. Oui, là pour ce segment, toi, comment tu le résumerais et comment tu résumerais les intentions que vous aviez eues derrière? Je sais que c'est une question hyper générale et assez complexe, surtout que vous êtes les deux à co-réaliser, donc. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah après, on a eu comment on la résumerait, c'est-à-dire les intentions, ce qu'on a voulu. Alors il faut savoir que le film qu'on voit là, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait faire réellement. Mhm, À la base, tout le début, ça devait être tout le film que vous avez vu, jusqu'au moment où elle rigole, qu'elle part dans la folie et qu'on voit les rues de Paris vides. mhm, Et à la fin, on devait apprendre qu'en fait, c'était juste la représentation de sa peur d'être seule. mhm, Et à la fin, elle se serait confiée à une sorte de psy en disant qu'elle avait peur de la solitude et tout ça. On a tourné tous les plans vides à Paris, on a commencé le montage. mhm. Et le plan de la psy, on s'est dit on peut le faire n'importe quand, à une date ultérieure, vu que c'est en intérieur, donc ça va, on pouvait le faire en hiver, ça aurait pas causé de problème, quoi. Et au final, on était tellement contents de l'ambiance que ça donnait, de voir que ce truc de Paris vide avec cette ambiance, que du coup, on s'est dit, on a peur que le truc avec le psy, ça gâche tout, ça surexplicite quelque chose qui a pas besoin d'être au final expliqué, Mhm, ouais, ouais. entre guillemets. Mais ouais, avec ce film, on voulait montrer vraiment toutes les étapes de la solitude. On a la réalisation de la solitude, ensuite on a la recherche de quelqu'un à qui parler, avec qui être. Ensuite, on a une sorte de séquence méditation où on prend le temps de réfléchir seul, où on se dit que ça peut avoir un bon côté d'être tout seul. Mhm. Après, on a la peur qui commence à s'installer avec ce fameux plan dans la ruelle. Ouais, ouais, ouais. Où là, l'intention c'est ah, super, il y a quelqu'un, et ah merde, il y a quelqu'un. Mhm, ouais, ouais, ouais. Ce truc-là. Après, ça part complètement dans le désespoir et la folie à la fin, où elle commence vraiment à péter complètement un câble, quoi. Et tout le film, en fait, c'est une sorte de boucle. C'est pour ça qu'on revient à des plans de rue de Paris à la fin. C'est parce que la solitude, en fait, c'est une boucle où il est très difficile d'en sortir, quoi. Mhm. Ouais, et c'est vrai que comme tu dis, moi je trouve super intéressant de pas avoir mis d'explication à la fin avec justement une scène du psy, avec un psy, je pense effectivement aussi que ça aurait été en trop, parce que moi j'aime bien qu'on... Justement, on peut se dire que, on peut se dire soit que c'est dans sa tête, c'est une représentation de la solitude dans sa tête, soit que c'est réel, qu'il y a réellement plus personne d'un coup et qu'elle se retrouve la dernière humaine sur Terre. Enfin voilà, les gens peuvent faire leur interprétation, même si le titre c'est Solitude. Mais ouais, c'est un peu... merde, comment il s'appelle le film avec Will Smith, là où il est tout seul? Je suis une légende. Je suis une légende, voilà. On peut partir dans ce concept-là aussi. On peut faire un truc fantastique ou psychologique. Les deux fonctionnent. Ouais, ouais. Et toi, du coup, en tant qu'instigateur du projet des Lettres de l'Angoisse, est-ce que tu as eu une certaine pression, ou une certaine angoisse, on va dire, à devoir toi aussi faire un des courts-métrages? Est-ce que tu t'es dit, je dois être à la hauteur, ou bien? Bah c'est pas pour rien que je l'ai pas fait tout seul le cours, hein. À la base, je devais le faire. Bah à la base, quand j'ai lancé le projet, je voulais pas faire de cours. Je me suis dit, je suis juste l'instigateur et producteur, même si j'aime pas trop le terme, mais on va dire ça comme ça. À la base, je voulais juste faire ça. Et puis, je me suis dit, ce serait quand même con de lancer le projet et de pas tenter d'en faire un quand même. Mais je me suis dit, moi, en scénario, je suis une quiche totale, quoi. Je ne sais pas écrire. Autant en cadrage et en montage, je peux me démerder, surtout en montage. Mais en scénario, je ne sais pas écrire. Mais je ne sais vraiment pas écrire, quoi. Okay. Je peux avoir des idées d'histoire, mais alors les mettre en page, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait tout seul. J'ai demandé de l'aide à Monsieur Flower Hybrid qui, grâce à lui, on a vraiment enlevé tout le gras qu'il y avait dans le scénario, parce qu'à la base il devait y avoir un peu plus de scènes, mais on s'est rendu compte qu'il y en a certaines qui voulaient dire à peu près la même chose, donc voilà. Mais j'avais pas d'angoisse particulière vis-à-vis des autres, en tout cas. Moi, ma seule angoisse, c'était de faire un bon film, un film où on aurait été content, quoi. Et ce qui est bien, c'est que on a fini le film septembre 2020, donc on l'a fait très tôt.
on l'a fini relativement tôt. Et un an après, le film commençait à se finir. On s'est dit, ouais, faudrait qu'on le revoie quand même. On l'a pas revu depuis un an. Et en le revoyant, on s'est dit, franchement, on ne changerait pas une seule frame du cours. Et alors ça, quand on se dit ça, c'est extrêmement positif. Même si on est conscient qu'il est pas parfait, que ça passe ou ça casse, hein, très clairement, quand c'est un truc à ambiance comme ça qui repose sur une seule idée, les gens peuvent très bien ne pas rentrer dedans et trouver que c'est un peu linéaire. Ça, on comprend tout à fait. Mais nous, vraiment, on est content de ce qu'on a fait, et même si on fait pas partie des meilleurs, on s'en fout. On a fait un truc qui nous plaît, et c'est ça le plus important. C'est vrai que souvent, quand on termine un court-métrage comme ça, moi en tout cas, c'est le sentiment que j'ai quand je le finis, c'est je veux plus le voir. Je le mets de côté, je le upload, je le regarderai plus jamais, et souvent il y a un peu cette distance. Moi, ça m'a fait un peu l'effet inverse, parce que en fait, moi, ça me fait ça si j'apparais de quelque façon que ce soit dedans, quoi. Ouais. Là, vu que c'est pas moi qui apparaît, je me dis, et que les plans, c'est Paris, c'est vraiment Paris, entre guillemets, la deuxième star du court-métrage, avec la fille qui joue dedans, bien sûr. Et moi, j'étais pas spécialement lassé de le voir, ce film, bizarrement. J'adorais le revoir encore, parce que l'ambiance marchait sur moi, alors que c'est moi qui l'ai monté. C'est ça qui est étrange. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment fier, et je le suis encore d'ailleurs, je suis vraiment fier de me dire, je peux encore le voir. Ouais. Et du coup, est-ce que toi ou avec Fleur Hybride, justement, vous avez l'idée d'en faire autre chose de ce court-métrage, de le proposer en festival, ou de le uploader peut-être en segment sur ta chaîne, ou je sais pas. Ah non, le uploader en segment sur ma chaîne, je pense pas. Ouais, je dis ça, peut-être que ça se fera, hein, il faut jamais dire jamais dans la vie. Mettre en festival, pourquoi pas, ça nous a un peu traversé l'idée, mais pour l'instant, on est plus dans le mood. Les lettres de l'angoisse, on laisse un peu derrière, parce que ça a pris quand même une bonne partie de mon année, mine de rien. Donc pour l'instant, je suis plus dans le mood, j'oublie un peu les lettres de l'angoisse, j'oublie un peu le film, mais je verrai ce que je fais avec bien après, dans un mois ou deux. Mais c'est une possibilité de le festival, oui. Ouais. Puis comme t'as dit, t'as dû mettre ta chaîne en pause quand même pendant longtemps pour ce projet, hein, mine de rien. Je pensais pas que j'allais la mettre aussi longtemps, parce qu'à la base j'avais dit que ce serait fini pour septembre. Au final, il y a encore eu des retards. Donc, donc à la base, ça devait juste être 2-3 mois, vu que pendant l'été je fais jamais rien sur ma chaîne, parce que pendant l'été j'ai autre chose à faire que de faire des vidéos, parce qu'il fait un peu chaud et en plus il y a personne sur YouTube, donc je voyais pas trop l'intérêt. Donc je me suis dit, bon on va profiter de ça pour vraiment bien peaufiner les lettres de l'angoisse jusqu'au bout. Mais je pensais pas que ça durait 4 mois, je pensais que je serais absent 2 mois gros max, au final ça a duré 4 mois. Ouais. Puis en plus t'as eu l'organisation du coup de la projection au Club de l'Étoile, avec rassembler les gens, enfin ça rajoute ça en plus de boulot à faire, quoi. C'est ça. Puis du coup cette projection aussi, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Est-ce que t'étais fier de présenter ça au public? Est-ce que t'es content des retours le jour même, ou bien? Alors je suis pas content, je suis pas fier de ce que j'ai fait sur scène. C'était très bien, franchement c'était très bien. Non. Alors l'après-séance, ouais, je trouve que ça va, j'ai pas été trop nul, mais lors de l'avant-séance, bon sang, et beaucoup m'ont fait la remarque, et tout le monde m'a dit, ça sentait que t'étais pas à l'aise du tout. Pourtant j'étais pas spécialement stressé, mais beaucoup m'ont dit ça sentait que tu savais pas quoi faire de ton corps ni rien. Donc autant la pré-séance ça va, autant l'avant-séance vraiment je suis en mode heureusement que je l'ai pas sous les yeux, parce que je crierais cringe, je pense. Mais sinon en dehors de ça, je suis tellement heureux de cette séance, franchement ça s'est passé au-delà de mes espérances, vraiment. Ça s'est super bien passé, les réactions du public ont été conforme à ce que je prévoyais, même au-delà des fois. Il y a eu des rires, eu des rires auxquels je ne m'attendais pas des fois. Alors des fois, bon, c'était pas vraiment prévu par le réalisateur, on va pas se cacher. Mais des fois, c'était, il y avait le cours de Az, Vendre son âme. Tout ce que je vais dire là, ils le savent, hein, donc c'est pas un truc derrière le dos que je leur fais. Moi j'ai dit à Az, franchement j'avais peur que ton film se prenne un tollé, mais vraiment. Et j'étais tellement heureux de voir autant de rire devant son film, j'étais trop content, je me suis dit oh putain, j'ai jamais été aussi content de me tromper, quoi, vraiment. Donc les réactions ont été vraiment très bonnes, et ça s'est super bien passé. En plus on a passé une soirée ensuite dans le bar qui était très bien, donc non vraiment j'étais
très content de cette soirée. Je me suis dit, ok, c'est pour ça que je voulais faire ce film. C'est pour ce moment de retrouvailles où on serait tous réunis, on profiterait tous ensemble du film, et ensuite un petit after. Ça, c'est vraiment tout ce que je voulais, et j'étais vraiment content, quoi. Ah moi en tout cas j'ai passé une super journée justement, alors forcément le petit stress avant la séance et même pendant la projection. Je pense qu'on l'a tous eu. Je pense aussi, ouais. Ah, c'est vrai que quand le mien se passait, enfin le mien a été diffusé, forcément je connais tous les défauts de mon court métrage, mais j'étais avec tous les collègues autour, je me disais, puis la salle qui était quasiment pleine en bas, le stress monte, mais ça s'est bien passé, j'étais très content. Mais du coup, j'en profite. Alors, je sais que c'est une position un peu délicate pour toi qui est l'instigateur du projet, mais est-ce que lesquels sont tes préférés parmi les 26 segments? Lequel ou lesquels? Tu vas me demander les pires aussi? Non, ça je ne demande pas, je me permettrai pas. J'ai demandé à personne. Ça va, ça. Alors mes préférés, beaucoup que j'aime beaucoup. Je crois que j'ai fait une liste, pas vraiment, mais mais t'es amusé. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire les tier lists. Les tier lists, je me suis amusé à la faire. Alors, je la partagerai pas parce que j'ai pas envie d'afficher les gens que je trouve pas bon, parce qu'il y en a que j'aime pas forcément dans le lot. C'est logique, oui. Alors, ceux que j'ai préférés, ce serait Angle mort, étranger, hanté, incarcéré, le truc du sang en russe là. Oui. Quenotte et yeux sur la route. C'est vraiment mes préférés de chez préférés. Ok, ouais. Après, il y en a que j'ai trouvé bon, genre le tien que j'ai trouvé très bon, malgré les défauts techniques que tu connais, qu'on a rabâché en boucle. Il y en a plein que j'ai beaucoup aimé. Franchement, si je compte ceux que j'ai aimés, je dirais qu'il y en a une bonne quinzaine, quoi. Ok. Il y en a très peu que j'ai vraiment pas aimé, quoi, vraiment. C'est marrant parce que ceux que tu cites, c'est plus ou moins ceux que tout le monde cite. Parce que j'ai posé la même question à tout le monde et à chaque fois, c'est à peu près les mêmes qui ressortent. Ouais, c'est toujours les mêmes. Parce que Après, je vais pas dire le mien parce que. Bah oui. Surtout, je pense pas, il serait parmi les meilleurs. Et c'est ça qui est intéressant avec le film, c'est que quand j'ai vu mon film tout seul, je me suis dit, franchement, ça va le faire, mais grave, ça va être une tuerie cosmique pour les gens, modestie, tout ça. Oui. Non, mais j'étais vraiment content et je me suis dit, franchement, ça va trop le faire. Je vois pas en quoi ça pourrait pas le faire. Mais je me suis rendu compte que individuellement, ça le faisait, mais au sein des 26, ça me marquait moins. Okay. Et il y a plein de films comme ça qui sont très bons en eux-mêmes, individuellement, mais qui parmi les 26, ils laissent pas une empreinte aussi forte qu'on aurait pu l'espérer. Genre Dex, la lettre O, Oxygène, tu le prends tout seul, il est très bon le film, t'as rien à lui reprocher, mais au sein des 26, t'as l'impression qu'il marque peut-être un peu moins. C'est la sensation générale que j'ai ressentie. Pareil pour la lettre U, qui moi personnellement est une lettre que j'aime beaucoup, réalisée par la suite de Trop. Oui. Pareil, moi j'ai beaucoup aimé ce cours et la sensation générale des gens c'était qu'il était un peu oubliable, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant avec le film, c'est que au sein des 26, le film a pas forcément le même impact que si tu le regardais tout seul, quoi. Ouais, alors c'est vrai que toi tu citais la Oxygène justement. Alors pour le coup, Oxygène, moi il fait partie de mes préférés, ils font partie de ceux qui m'ont marqué. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup Oxygène, je l'adore. Mais c'est vrai qu'on regarde les critiques sur internet, il fait partie de ceux comme tu dis, qui sont un peu mis de côté, qui sont un peu oubliés, qui sont bien, mais qu'on cite pas forcément comme étant les meilleurs, quoi. C'est ça, ouais. En fait, c'est Oxygène, c'est un peu comme le mien. Au final, il est pas cité comme étant les meilleurs, mais il est jamais cité comme étant dans les pires, quoi. En fait, il est bien. Voilà, les gens disent que c'est bien, mais c'est tout. Ouais. Ah, pourtant, moi, pendant la projection, pendant Oxygène, j'étais accroché à mon siège. Il est très efficace, et surtout ce qui est bien, c'est que Oxygène, ça fait appel à une peur très réelle. Je crois que c'est celui qui a fait le truc le plus réaliste et qui pourra arriver dans la vie de tous les jours, bien plus qu'une intrusion dans une maison, etc. Ouais. Et du coup, toi, au niveau des critiques, qu'elles soient constructives, positives ou négatives, t'en penses quoi de manière générale de tous ces retours qu'on a? Je m'étais un peu plaint sur Twitter, je me suis pas plaint, j'ai fait une constatation, comme quoi la plupart des critiques négatives, quand même, elles étaient pas spécialement intéressantes à lire. Moi, je suis très ouvert à la critique négative parce que moi, je juge que le film, il est pas du tout parfait, et très très loin de là. Mais c'est ça qui est un peu frustrant, c'est qu'il y a tout dans le film pour qu'on fasse une critique négative intéressante, et j'en ai pas lu beaucoup. Ouais. J'en ai lu une, je crois, vraiment sur Sens Critique, qui était pas
pas spécialement positive. Moi, quand je dis positive, c'est que c'est dans la moyenne. Ouais. Dans la bonne moyenne, genre 5 sur 10 ou plus. Et je crois que j'en ai lu qu'une seule de critique négative qui était réellement intéressante. Mais, en dehors de ça, en dehors des critiques négatives qui m'ont pas trop plu dans l'ensemble, et je le répète encore une fois, c'est pas parce que c'est négatif, c'est pas parce que je trouvais que ça brillait pas l'intelligence, on va dire ça. Voilà, ouais. Je trouvais que les positives étaient très nuancées, très argumentées, et ça m'a vraiment plu. Et ça fait toujours plaisir de voir des gens qui prennent du temps d'écrire une critique, parce que écrire une critique surtout très longue sur 26 segments, parce que certains ils prenaient le temps de vraiment détailler sur les 26 segments individuellement, et ça prend du temps, ça prend plusieurs heures des fois pour faire ça. Et ça fait bizarre de se dire qu'ils ont pris de leur temps pour vraiment exprimer leur avis, et ça fait tellement plaisir. Alors que c'est un film sur YouTube, quoi. C'est même pas un film payant, c'est même pas un film qui a eu une énorme aura autour de lui avec une grosse distribution ou un gros marketing derrière, quoi. Et ça fait vraiment chaud au cœur pour le coup. Et pour le coup, c'est vraiment les critiques les plus nuancées que j'ai trouvé vraiment intéressantes à lire. Ah bah tout pareil, justement, comme tu disais. Alors pareil, j'ai rien contre les critiques négatives tant qu'elles sont constructives, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression sur certaines que c'est juste du bashing, quoi. De toute façon, je les aime pas, je vais les défoncer dans ma critique. Ouais, c'est ça, c'est un peu une critique non pas envers le film en lui-même, mais envers le contenu que font certains. Ouais. Et c'est un peu dommage. Il y en a une sur il y a une critique sur Sens Critique, elle m'a tué, quoi. Il y en a un, il disait ouais, ils ont tous critiqué le film de Danny Boone là qui est sorti sur Netflix et tout. Alors non. Alors je crois que dans le lot il y en a un seul, je crois, dans les 26 qu'il a fait. Et le mec il a fait une généralité de tout YouTube ciné avec donc c'est ça qui est un petit peu dommage, quoi. C'est cette généralité du YouTube ciné où on prend vraiment ce qui énerve dans le YouTube ciné avec des chaînes YouTube qui sont sûrement énervantes pour la plupart, mais on met tout le monde dans le même tas, et c'est ça qui est un peu dommage, parce que les Lettres de l'Angoisse, justement, ce qui est bien, c'est qu'on a un peu de tout dans le casting. Et c'est ça qui est intéressant, et de voir des gens qui font vraiment pas l'effort de pas mettre tout le monde dans le même panier et de dire non, tout est nul parce que ils font que critiquer, ils sont même pas capables de mettre en pratique ce qu'ils disent et tout ça, alors qu'on n'est pas tous des critiques entre guillemets. On parle de cinéma mais on fait pas tous de la critique. Donc voilà, ça montre vraiment un manque d'ouverture de la part de certains. Heureusement, ils sont très minoritaires. Je trouve qu'il y a eu beaucoup quand même de retours intelligents et très pertinents. Et ça, c'est un plaisir à lire, ça, vraiment. Je crois que la meilleure critique que j'ai lue sur Sens Critique, faudrait que je retrouve alors je l'ai mis sur Twitter. Je crois que c'est une personne dont le pseudo c'est Dragon Tattoo. Alors vraiment, je trouvais sa critique ultra intelligente, ultra intéressante et passionnante. Et en plus, ce qui est bien, c'est que j'avais vraiment l'impression que c'était mon cerveau. C'est-à-dire que la personne, j'étais d'accord avec tout. Quasiment, c'était incroyable, quoi. Je me disais mais attends, je l'ai écrit pendant que je dormais. Donc vraiment, et c'est ça qui fait plaisir, c'est de voir que au final pas tous rejoint dans les avis. Il y en a qui disent que c'est pas bien, mais à côté il y en a qui disent que ouais non, ça c'est bien. Donc on peut pas être trop direct dans le film en disant ça c'est pas bien, ça c'est bien. Ça dépend le ressenti de chacun, quoi. Quand on dit celui-là il fait pas peur, non, il ne te fait pas peur. Exactement. Et peut-être qu'il fera peur à quelqu'un d'autre. C'est ça qui est bien avec la peur, c'est qu'on n'a pas tous la même sensibilité à ce sujet. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé, moi, des courts-métrages que je trouvais excellents, et puis d'un coup, dans certaines critiques se font défoncer, mais d'autres critiques se fait encenser, et c'est génial en fait. Ça, déjà qu'un film de base, ça produit beaucoup d'avis différents. Là, vu qu'il y a 26 films, ça produit une multitude d'avis. Il y en a un où j'ai été surpris, c'est la lettre U. Je l'avais dit que je l'aimais bien, et au final, elle se prend, pas négative, mais elle se prend des critiques entre guillemets. Ouais, c'est moyen, c'est bof. Alors que moi, je l'aimais beaucoup, et j'étais vraiment très surpris de voir ça. Et à contrario des segments que j'ai pas spécialement aimés, où il y en a plein qui disent franchement c'est trop bien, ça m'a grave parlé et tout ça. Donc c'est intéressant de voir ça. Ouais, on a vraiment tout. Et c'est vrai que j'essaye aussi, j'aime beaucoup aller voir les critiques sur Sens Critique. Je vais voir quotidiennement un petit peu ce qui se dit, pas pour voir yes ils ont dit du bien de mon court-métrage, ça fait plaisir, mais pour lire un peu tout, justement ce qui se dit. Et puis quand les critiques sont constructives, c'est hyper plaisant à lire, quoi. Ceux qui prennent la peine de faire un truc des 26 un gros pavé, quoi. C'est génial à lire. Ça fait chaud au cœur, hein. En plus, ce qui est bien, c'est que on sait que ça va être lu par tout le monde.
Enfin, peut-être pas les 26, mais ça va être lu par une grande majorité. Et ça qui est bien pour ce film-là, c'est que les critiques, pour le coup, elles peuvent vraiment servir réellement. C'est pour ça que je dis que c'est important de les faire argumenter et bienveillantes entre guillemets, même dans la négativité. Hein. Ouais. Mais je me dis ça peut servir pour les gens, pour les critiques qui ne sont pas toujours bienveillants envers les films qu'ils critiquent de temps en temps, de se retrouver de l'autre côté de la barrière. Peut-être qu'ils vont se dire ah ouais non, quand je me prends ce genre de critique sur moi, ouais non, ça j'aime pas. Ça me plaît pas, donc je vais peut-être faire un effort à l'avenir pour que ce soit un peu plus comme j'aurais aimé que ce soit. Ouais. Fais aux autres ce qu'on aimerait qu'on te fasse en gros. Exactement. Et il y avait une des critiques justement qui disait, alors je sais plus si c'était une réponse à une des critiques, mais quelqu'un qui disait là, exceptionnellement, les réalisateurs vont peut-être lire ta critique, donc quand même essayer d'être un peu plus constructif. Je sais plus où j'ai lu ça, mais ouais. Ouais, c'était sur Sens Critique encore. Sur Sens Critique, ouais. Et du coup, toi, quand t'as lancé l'idée du projet, est-ce que tu pensais que t'allais passer par autant de galères? Non, sincèrement non. Déjà, quand j'ai lancé le truc en juin 2020, le Covid était vraiment au bas de chez bas. Donc je me suis dit, bon, ça y est, on a passé le plus gros là. Au final, on se prend deuxième, troisième, quatrième vague, des couvre-feux, des confinements, interdiction de se réunir à plusieurs, plein de trucs qui sont fermés. Je me prends des désistements en plus de gens qui me disent non, finalement, j'aurais pas le temps. Vraiment, je m'attendais pas. Non, je savais que j'aurais quelques désistements. Ça, je le savais parce que quand tu réunis autant de personnes dans un projet collectif, c'est impossible qu'ils restent jusqu'au bout, à moins d'y avoir été engagé réellement, contractuellement, ou contre un retour. C'est triste à dire, mais contre un retour pécunier, quoi. Ouais. Et c'est un peu triste à dire, mais c'est un peu ça parce que là, rien ne les obligeait. Hein. C'était c'était vraiment bénévole. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait un ou deux désistements, mais je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant quand même. Et surtout pas à la fin. Oui, c'est pas à la fin. Quand je m'en suis pris genre 1 ou 2 mois avant la deadline, alors que ça faisait 1 an déjà, là j'étais je me suis dit il se fout de ma gueule là. Vraiment, c'est foutage de gueule. Donc non, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de d'embrouilles à ce niveau-là. J'ai d'ailleurs mal réagi sur les réseaux sociaux, j'ai été un peu insultant et ça je le regrette, hein. Même si on peut comprendre que j'ai réagi comme ça parce que là c'était vraiment un trop plein vis-à-vis de ça. Ça faisait 1 an que ça traînait, en plus il y en a 2 qui me disent quasiment au dernier moment finalement je n'avais pas jusqu'au bout alors que ça fait 1 an qu'ils me font attendre. Bon, il y a de quoi s'énerver, même si encore une fois ça n'excuse pas le fait que j'ai été insultant et ça je le regrette, je suis le premier à le regretter, je me suis d'ailleurs excusé. Mais non, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'embûches. J'en ai perdu quelques cheveux. Ouais. J'en ai pas beaucoup, alors j'en ai pas beaucoup déjà. Là, avant, il y avait des cheveux là. Ouais, oui, c'est juste. Hein. Mais au final, c'est ça qui est drôle, c'est que ça m'a pris la tête. Mais vraiment, ce projet m'a pris la tête. Mais maintenant que c'est fini, je ressens une sorte de vide. Ouais. Je te raconte pas. J'ai envie d'en refaire un vite. Alors qu'au fond de moi, il y a une part de moi qui dit non, pas tout de suite, s'il te plaît. Mais c'est vrai que je ressens un vide. Ça a beau m'avoir pris la tête plein de fois, j'ai beau m'être énervé à cause de ce projet, de voir le fait que ça se soit finalisé, de voir le résultat final et de voir qu'au final ça nous a rassemblés pendant 1 an. Je ressens un vide maintenant. Je me dis ouais, je peux continuer ma chaîne YouTube et tout ça, mais c'est pas pareil maintenant. Ouais. Ah bah quand t'as un projet quand même qui te prend quasiment 1 année et demie en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est normal, une fois que le projet est terminé, c'est devenu quotidien maintenant. C'était devenu quotidien de penser à ce projet. J'y pensais tous les jours à ce projet. Hein. Ça me rendait fou au bout d'un moment. Je pensais tous les jours. Mais maintenant que c'est fini, je me dis ouais, ça me manque d'y penser. Alors pourquoi pas un volume 2 hein? J'y songe. Non, pas tout de suite. Ah non. Mais pourquoi pas, j'y songe, mais si je fais un volume 2, j'aimerais bien quand même que ce soit 26 vidéastes complètement différents, histoire qu'on ait un peu de tout, encore une fois, pas reprendre les mêmes. Et après, si j'en refais un 3ème, là, ce sera les lettres de l'angoisse All Star, c'est-à-dire les meilleurs des 2 films. Je les mets dans le 3ème, voilà.
Ah, ça pourrait être top, ouais. Mais c'est vrai que bah, tu m'étonnes là tout de suite, je comprends que t'as pas du tout envie. Non, pas de suite là. Ouais. Là, j'aimerais bien reprendre ma chaîne déjà parce que je l'ai laissé trop à l'abandon. Et ça se voit d'ailleurs parce que j'ai republié une vidéo, elle a pas marché du tout. Ah ouais. Donc je me dis, bon, bah, mon absence m'a coûté un peu, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mhm. Je regrette pas. Ouais. D'ailleurs, bah, en parlant de ta chaîne YouTube, toi, sur YouTube, tu as pris ton prénom et ton nom de famille. C'est quelque chose qui est assez rare. Ah bon? Bah, en tout cas, je trouve, j'ai l'impression que la plupart prennent des pseudos ou autres. Je sais pas si c'est une volonté de ta part, justement, de pas jouer un rôle sur YouTube, d'être toi-même, ou quoi. Je me suis demandé. Bah, avant j'étais sur une autre chaîne qui s'appelait État Critique, mais c'était pas ma chaîne, c'était la chaîne de celui qui a réalisé la lettre Y d'ailleurs, Mathieu Blom. Ok, ouais. On avait la chaîne à deux, il l'avait commencé, ensuite j'ai repris le flambeau. Mais ce qui est un peu énervant quand t'as un pseudo en fait, c'est qu'on te catégorise toujours avec ce pseudo et je sais pas moi, on m'appelait Anto d'État Critique à l'époque. Okay. Ouais. Et moi personnellement c'était un peu énervant, déjà que je trouve que c'est moche. Toi on t'appelle peut-être Projet Ventilo, je pense qu'il y en a beaucoup qui font ce lapsus alors que c'est le nom de la prod, c'est le nom de la chaîne, c'est pas ton pseudo réellement, c'est le nom de la chaîne. Mais moi j'avais vraiment envie qu'on... Ma chaîne YouTube c'est moi, hein, vraiment, je vois pas l'intérêt d'avoir un pseudo spécialement, surtout que voilà, j'ai rien à cacher, ni rien. Hein. Dans les crédits de fin, je mettais déjà mon nom de base, quoi, donc j'avais rien à cacher vis-à-vis de ça. Et vu que ma chaîne YouTube, je mets vraiment beaucoup de moi dedans, je me dis, bon, bah, quel intérêt de mettre un pseudo que peut-être je ne vais plus assumer dans 1, 2 ans, 3 ans. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, mine de rien, qui regrettent leur pseudo, tu vois, même tous les plus grands, la plupart ils regrettent leur pseudo. Hein. Ouais. Mais ils sont obligés de le garder parce que c'est maintenant une marque déposée limite. Ouais, non, c'est clair. On pense à Victor de In The Panda, justement, lui il avait fait un truc en disant mais In The Panda il en a marre de ce pseudo, mais bah, il est obligé de le garder parce que c'est une marque déposée maintenant. C'est ça. Pareil pour François Terrel, hein, le fausseur de film c'est quelque chose qui est derrière lui, mais il est obligé de le garder parce que c'est le nom qui l'a fait connaître. Hein. S'il change, il a peur que ça fasse bizarre pour les gens, quoi. Ouais, exactement. Et toi, du coup, la plateforme YouTube, il me semble que tu as un avis assez, comment dire, assez critique dessus. Qu'est-ce que tu penses de la plateforme aujourd'hui, ou de ce qu'elle est devenue? Alors j'ai toujours un avis très critique sur la plateforme, mais j'ai mis vraiment beaucoup d'eau dans mon vin depuis, parce que il y a un vidéaste, alors je serais incapable de dire son nom, qui a fait une vidéo très intéressante sur ce qu'on attend de YouTube. Je crois que c'est Antos Colaboy d'ailleurs, il me semble que c'est lui, qui avait dit YouTube c'est pas un diplôme pour les vidéastes et tout ça. YouTube à la base tu fais ce que tu veux dessus, mais réellement tu peux réellement faire ce que tu veux. Si tu veux faire des vidéos sans effort, sans rien, des vlogs pas préparés et tout ça, t'es totalement libre de le faire, y a pas de souci. Et ça, même moi, je l'avais oublié. Le fait que sur YouTube, t'es censé être libre, c'est pas le concours de celui qui fera la vidéo la mieux écrite, la mieux montée et tout ça. Et des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on attend forcément de gros youtubeurs, que ce soit forcément les meilleures vidéos. Non, c'est pas les meilleures vidéos, ce sont les vidéos qui accrochent un plus grand nombre. Bon, c'est comme ça. Maintenant, on sait que YouTube, c'est une plateforme vraiment de divertissement. Hein, il faut vraiment se le mettre dans le crâne. Et maintenant que je le sais, je m'énerve un peu moins sur la plateforme YouTube. Parce que moi, je sais ce que je veux voir et je sais ce que je ne veux pas voir. Ça sert à rien de se prendre la tête avec le contenu que t'aimes pas, parce que ça sert à rien. Il y aura toujours des gens pour regarder. Et les gens qui font ce contenu que t'aimes pas, bah, ils vont continuer comme ça. Parce que bah, ça attire du monde. Il n'y a aucune raison qu'ils arrêtent de faire ce contenu-là. Même si t'as beau leur lancer des critiques constructives dessus en disant ouais non là c'est mal fait, c'est mal fait. Tant pis, c'est regardé. Ils en ont rien à foutre de toute façon. Il y en a qui écoutent les critiques, mais j'ai l'impression quand même que tant que ça marche, ça continue quoi. Donc moi je préfère vraiment me focaliser sur ce qui est bien pour moi. Et mine de rien, sur la plateforme YouTube, il y a quand même YouTube Ciné, hein, je parle. Hein. Il y a quand même beaucoup de chaînes qui valent la peine et on a tendance vraiment à l'oublier. Et moi, ça m'énerve un peu quand sur les réseaux sociaux, on se concentre toujours sur les mêmes, constamment. On tape toujours sur les mêmes, les 2-3 qui plaisent pas à la majorité.
au lieu de, il y en a, ils mettent plus d'énergie à taper sur les mêmes personnes plutôt qu'à mettre en avant des petites chaînes, quoi. Et c'est ça que je trouve triste. Et c'est pour ça que moi, sur les réseaux sociaux, je fais vraiment en sorte de partager des petites chaînes, mais le plus possible, quoi. Parce que c'est pas bon de vivre dans la haine tout le temps, quoi. C'est pas bon. Et moi, pendant un moment sur Twitter, je l'ai un peu été. Je faisais attention qu'à ce qui me plaisait pas et ça m'énervait, et j'en venais à clasher 2-3 personnes que j'aimais pas, tout ça, et ça me ressemble pas de clasher des personnes ouvertement en public. Parce que moi je dis, je peux régler des comptes en privé avec certaines personnes, hein, parce que moi j'ai un problème, c'est que je suis trop honnête. J'ai besoin de régler les comptes avec les personnes quand je sens qu'il y a un problème avec elles. Et mais publiquement, j'aime pas faire ça. Moi, je préfère le faire en privé tant que c'est possible. Et il y avait un moment où j'étais un peu comme ça et j'ai appris vraiment à mettre de l'eau dans mon vin là-dessus, quoi. Donc oui, il y a des contenus qui craignent, hein. Je vais pas dire que tout est bon à prendre, hein. Malheureusement, tout n'est pas bon à prendre. Mais YouTube, il y a de tout. C'est à toi de faire le boulot, et si le public regarde, ben tant pis, hein. C'est pas la faute du youtubeur qui fait des mauvaises vidéos si ça marche, hein. C'est la faute du public, hein. Il faut vraiment se mettre ça dans la crâne, quoi. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que malheureusement c'est toujours le négatif et les dramas qui font toujours beaucoup de clics, mais je trouve que c'est pas sain de vivre comme ça. Il y en a, ils se forcent à faire du drama parce que c'est ça qui fait vraiment cliquer, quoi. Il y a même des vidéastes ou des gens dans le monde du cinéma, dans les réseaux sociaux, qui se forcent, limite, j'ai l'impression, à créer des dramas parce qu'ils savent que ça va faire parler et que ça va mettre leur compte en avant, quoi. Mais c'est vrai, c'est malheureusement vrai. Quand tu fais un drama ou que tu te plains de quelque chose, forcément ça attire plus de gens que quand tu dis regardez, ces chaînes-là, elles sont pas connues mais elles sont vraiment bien. Bah là, les gens s'en foutent. Donc c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus la faute du public que des vidéastes, quoi. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord. Mais hormis tout ça, toi, du coup, là, au niveau de ta chaîne, est-ce que tu as déjà des projets de vidéos, ou je sais pas, reprendre de la fiction aussi, là, tout de suite? Alors la fiction, non, je pense pas. Je suis pas fait pour être réalisateur, moi, il faut vraiment le savoir. C'est pas parce que j'ai fait une fiction pour les lettres de l'angoisse que mon désir enfoui, c'est de faire des films. Pourtant, je suis à Paris, hein, je pourrais avoir ce rêve au fond de moi. Mais j'ai jamais eu ce désir profond de travailler dans le cinéma, donc faire de la fiction encore moins. Ouais. Mais même si j'ai un projet de fiction qui traîne dans les placards depuis très longtemps, mais je me dis que c'est peut-être pas à moi de le faire, c'est peut-être pas à moi de l'écrire, c'est peut-être pas à moi de le réaliser. Peut-être j'ai l'idée, peut-être je peux chaperonner les personnes qui le font. C'est comme un auteur en fait qui écrit un livre et il y a l'adaptation de son œuvre. Bah, l'auteur est pas censé avoir réellement son mot à dire trop dans la réalisation, dans le scénario. Il peut avoir son mot à dire de temps en temps, mais il est pas censé prendre trop les devants, quoi. Bah, ce serait un peu ça pour ce projet qui est dans les placards pour moi. Mais sinon, au niveau des vidéos, dis-toi que j'ai 80 sujets Ah ouais. de prévus. Ah ouais, moi j'ai beaucoup de sujets de prévus. C'est trop bien. En fait, ouais, bah il y en a plein qui me disent ouais, moi je sais pas de quoi je vais parler pour la prochaine et tout ça. Comment tu fais, toi? Bah j'ai 80 sujets. je regarde des sites, je regarde des films qui sont pas forcément très connus et qui sont intéressants à traiter, et des sujets qui m'inspiraient entre guillemets. Par exemple, le dernier sujet que j'ai fait sur la stop motion un peu macabre, et surtout le film que j'ai traité, Les Aventures secrètes de Tom Pouce, c'est un truc que j'ai découvert il y a 2 mois. J'étais pas censé le faire de suite, mais ça m'a tellement plu. À ce moment-là, j'avais tellement envie d'en parler qu'au final, je me suis dit bon bah les 80 premiers sujets, bon bah le 81e, il va passer en première position, et voilà. Donc j'ai plein de sujets à traiter. Il y en a qui sont, j'ai envie de dire populaires. C'est pas vraiment populaire. Pour moi, c'est populaire parce que par rapport à ce que je traite sur ma chaîne, c'est plus populaire. Mais moi, je fais toujours du 1 sur 2, c'est-à-dire un sujet un peu populaire, bon pas trop non plus, et un sujet pas du tout populaire, très méconnu. Et je sais que cette vidéo là va se planter, quoi. Mais c'est pas grave, je me dis au moins les quelques personnes qui iront la voir, ils découvriront peut-être quelque chose qui leur parleront, quoi. C'est vrai que j'ai aussi quelques vidéos comme ça, ou des films, je me dis j'ai envie de parler de ce film mais personne ne le connaît, mais j'en ai besoin, il faut que j'en parle. Oui, c'est ça, mais justement c'est en parlant de ça, parce que c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne YouTube, moi, c'est pour parler de sujets que j'ai vus dans mon enfance ou mon adolescence ou même récemment, et j'avais personne autour de moi pour en parler parce que personne connaissait ça. Par exemple, j'avais fait une vidéo il y a
ça commence à dater, ça fait 3 ans, sur la série animée Guyver. Personne autour de moi ne connaissait ce truc, hein. Et ça m'a fait du bien d'en parler, de voir les commentaires qui disaient ouais, ça a l'air trop bien, ou alors ouais, je connaissais, moi aussi j'avais l'impression d'être le seul, je suis content de voir que je suis pas le seul et tout ça. Ça te fait chaud au cœur. Alors que quand tu parles d'un gros film que tout le monde a vu, tout ça, genre je sais pas, les Marvel, les Disney, tout ça, ben de voir que des gens disent ouais, je suis d'accord ou je suis pas d'accord avec toi. Ça te fait rien quoi, enfin vraiment, c'est pour ça que moi je trouve que c'est beaucoup plus épanouissant de parler de films qui sont déjà anciens. Et quand je dis anciens, c'est pas forcément oui les films des années 20 c'était les meilleurs et tout ça, non, quand je dis des films anciens, c'est des films qui ne sont pas d'actualité. Et moi je trouve ça plus épanouissant de parler de ça, alors que les films d'actualité, peu importe ce qu'on dit, ils ont la lumière sur eux, peu importe lequel, même si c'est le moins distribué du monde, il a forcément beaucoup plus de lumière sur lui que des films qui sont anciens et qui sont beaucoup moins connus quoi. Ouais. C'est pour ça que moi je fais pas l'actualité personnellement. Déjà il y en a trop qui le font. C'est vrai. Alors tu te noies dans la masse et si tu sors pas ton avis sur le film Day One, bah ça sert strictement à rien. Et surtout quand t'as vu une seule fois le film, bah t'as pas le recul suffisant pour en parler. Me concernant, hein. Alors peut-être qu'il y en a qui te diront ouais bon je l'ai vu une fois, ça me suffit, je peux avoir l'avis le plus pertinent du monde. Bien sûr Pépito, mais moi me concernant, j'ai besoin de voir le film plusieurs fois pour le cerner un minimum quoi. Et pour moi il me faut plusieurs années même pour avoir le recul suffisant pour en parler. C'est pour ça que moi je crois que ma deadline maximale pour parler d'un film, c'est genre que le film soit sorti il y a au moins 5 ans. Ok, ouais. C'est vrai, comme tu dis, ça permet d'avoir ce recul, et puis comme tu dis, bah, si tous les trucs d'actualité, bah, tout le monde en parle, et donc quand on est noyé là au milieu, quoi, est-ce qu'on peut vraiment dire quelque chose de passionnant? C'est assez rare, je trouve. Bah après c'est juste pour donner son avis dessus quoi, parce que tu peux pas faire une analyse pertinente sur un film que t'as vu au cinéma et dont tu n'as même pas les images pour illustrer un minimum, même pas sous les yeux pour voir de toi-même quoi. Donc c'est juste pour te donner ton avis. Bon voilà, ça se fait, il faut que ça se passe, hein, donner son avis sur un film que tu viens de voir. Mais moi personnellement j'ai besoin de plus. Moi j'ai besoin de voir des vidéos plus travaillées, des vidéos plus intéressantes qui te font percevoir le film d'une autre façon que tu n'avais pas forcément vu de toi-même quoi. Ouais. Et d'ailleurs, bah, en termes de cinéma et de films de manière générale, toi, c'est quoi les films, les films qui ont eu un impact sur toi, en positif ou en négatif, mais... alors là... alors je sais que c'est compliqué parce qu'il y en a tellement, mais... Ouais, c'est ça, c'est compliqué parce que ils te forgent tous d'une manière différente, c'est ça qui est bizarre, donc je saurais pas dire lequel m'a le plus marqué. Un film qui m'a vraiment marqué en premier, c'était vraiment le premier film que j'ai vu au cinéma. Qui était Demain ne meurt jamais, c'était un James Bond. Quand on connaît ma chaîne, on sait que James Bond, ça m'a quand même vachement marqué. Il me semble, ouais. donc voilà. Ensuite, il y a aussi le premier film d'horreur que j'ai vu, c'était Halloween 20 ans après, que j'ai vu à 7 ans. J'avais 7 ans, c'était le premier film d'horreur que je voyais. En plus, à l'époque, il y avait les triangles oranges, les carrés rouges et tout ça. Et moi, je me disais, ouais, je veux trop voir ces films qui ont ces symboles et tout ça. Bon, maintenant, il y a les moins 10, les moins 12. Enfin, c'est plus compréhensible, mais moi, je préférais. C'était mieux avant. C'était mieux avant, comme on dit. Et Halloween 20 ans après, ça a beau être un film extrêmement médiocre, mine de rien, il restera toujours là parce que c'est le premier film qui m'a, entre guillemets, dépucelé du genre, quoi. Après t'as Jurassic Park qui m'a émerveillé, bien évidemment. Enfin voilà, c'est des films qui sont plus ou moins assez classiques parce que les parents ils te font regarder plus ou moins ce qui est assez connu et qui ont eu un impact sur eux aussi. Donc forcément on va pas te citer des films particulièrement méconnus dans le lot parmi les films qui t'ont le plus marqué quoi. Mais c'est ces films-là qui sont quand même importants, qui sont pour moi la porte d'entrée pour le cinéma et ensuite c'est à toi de te faire ta culture après quoi. C'est très, très justement dit, je trouve. Et il y a une question que j'aime bien poser. Ouais. C'est un petit jeu. C'est assez compliqué, je t'explique. Ouais. Imagine, tu es producteur, tu as un budget infini, tu as une idée de... Tu ferais Voilà, tu as une idée de scénario ou de concept et tu dois choisir ton équipe, c'est-à-dire qui est-ce qui le réaliserait, qui est-ce qui composerait la musique, qui est-ce qui jouerait. J'ai cru que tu allais me demander quel film tu ferais, parce que moi qui suis pas du tout scénariste, je n'aurais aucune idée à te proposer. Quelle équipe je prendrais C'est pas facile comme question.
Non, bah après, j'aimerais bien prendre une équipe plus francophone, entre guillemets, donc... attends, quelle équipe je prendrais? C'est-à-dire que c'est moi qui le réalise, du coup? Alors non, tu peux simplement aussi choisir qui le réalise, il y a tout ça. D'accord. Tu choisis tout le Je monde. pense que je prendrais Jeunet en tant que réalisateur. Mhm. Je prendrais Audiard, Jacques Audiard et Bruno Dumont au scénario. Ok, ouais. On est d'accord, c'est un film français qu'on fait, hein. Si toi ça te va. Francophone, hein. Francophone, tip top. Bah, je suis français, donc faut prendre des techniciens français. Ah oui. Et je prendrais directeur de la photo, je prendrais le gars qui s'occupe des films de Gaspard Noé. Il me semble que c'est un Belge. Voilà, Benoît Deby. Très bien. Voilà, ce serait Benoît Deby qui est un Belge. Et qui a fait des films genre Spring Breakers, les films de Gaspard Noé, tout ça. Enfin voilà, je prendrais lui pour la photographie. Au lieu de citer toujours les noms qu'on te ressort direct, parce que en directeur de la photo, on connaît surtout Roger Deakins, donc ouais. histoire de citer un nom qu'on connaît pas trop. À la musique, je prendrais Lorne Balfé. Alors lui, pour le coup, c'est pas un français malheureusement, donc en compositeur français malheureusement, je m'y connais pas assez. Alors Lorne Balfé, c'est pas un compositeur particulièrement connu, c'est pas un nom, voilà, tu te dis ah ouais, je le connais trop, mais il a fait quand même des bandes sonores, même de films très moyens, mais qui me plaisent beaucoup, genre Terminator Genesis, Ghost in the Shell, Batman, Lego Batman, et je trouve que c'est toutes des bandes sonores très très efficaces, qui te marquent, même dans des films médiocres. Je trouve que c'est la bande sonore dans ces films qui arrive à être au-dessus, donc je le prendrai. Je pense qu'il a beaucoup de talent, ce mec, mais qu'on le met pas dans des projets suffisamment ambitieux pour son talent, quoi. Ouais. Bah, pour le coup, je connaissais pas du tout son nom, tu vois. Je vois les musiques, plus ou moins, j'en ai quelques-unes en tête, mais ouais, je connaissais pas son nom. Et en acteur, partant du principe que je reprends des français, je prendrais Vincent Cassel. Ah oui, bien évidemment. Vincent Cassel et Virginie Elfira pour la femme. Ouais. Après, tout dépend le film. Je veux un caméo de Timothy Dalton dedans. Bien évidemment. Bien évidemment. Budget limité. Alors là, je lui fais jouer le premier rôle, même si c'est un film français. Bon bah, je fais comme Luc Besson. Je prends les techniciens français, mais je le fais jouer en anglais. C'est pas grave. Voilà. Et du coup, bah, je pense que je connais déjà la réponse. Avant, je t'ai demandé un film qui a eu un impact sur toi, surtout d'un point de vue positif. Est-ce qu'il y a un film par le plus grand des hasards que tu détesterais? Je me demande. Oh bah alors là, bah, dis donc, ça demande une réflexion Paranormal Activity extrêmement grande. Tout à fait, Paranormal Activity. Tout à fait, hein, je vois pas de quel film Paranormal Activity tu parles, mais c'est... ah non, je pense pas que je vais pouvoir donner de Paranormal Activity réponse. Voilà, je pourrais pas donner de réponse. Désolé pour toi si je n'arrive pas à te satisfaire Paranormal Activity, mais c'est comme ça. On est tout à fait d'accord, Paranormal Activity, c'est... Oui, tout à fait. Alors... Ah, écoute, moi du coup j'arrive gentiment au bout, j'ai encore 2 questions à te poser. D'accord. Alors, la première... Mine de rien, ça fait un moment qu'on parle. T'as vu, mine de rien, hein, ça passe vite. La première qui est... Alors j'ai une question piège, je la poserai à la fin, parce que c'est ma question favorite. Mais la première question que je vais te poser, c'est... toi du coup qui a qui a géré l'instigateur du projet. L'instigateur du projet, voilà. Qu'est-ce que t'en ressors au final de toute cette expérience? C'est une question hyper vague, mais... Ouais, c'est très vague. Hein. Je dirais, est-ce que t'en ressors du positif? Qu'est-ce que t'as appris des choses? Ah, j'en sors du positif, hein. Je l'ai dit, ça m'a pris la tête, mais maintenant que c'est fini, que toutes les prises de tête sont derrière, là, j'en ressors que du positif, forcément. Je me dis, putain, on est allé au bout, quoi. Ce projet qui semblait fou, en plus, c'est venu d'un tweet à la base. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est que c'est venu d'une espèce de fantasme que j'avais dit en tweet, où je disais, ouais, ce serait bien de faire un ABC of Dev sur YouTube avec des youtubeurs ciné. Mais bon, je pense que c'est irréalisable. Et t'as plein de gens qui ont fait ouais non mais fais-le et au final voilà, c'est parti de là, c'est ça qui est incroyable quoi. Et surtout avoir réussi à réunir 26 personnes de genres complètement différents quoi. Il y a des personnes qui jamais se seraient mis ensemble sur un projet d'eux-mêmes. On est d'accord. On est d'accord. Et c'est là que je me dis, franchement, ce projet est fou, il est sorti, quoi. Ça y est, il est là, tout le monde peut le voir. Et rien que ça, je suis heureux de l'avoir fait, quoi. Même s'il y a eu des embûches, même s'il y a des gens qui étaient pas forcément d'accord avec mes choix qu'est-ce que je sais d'autre, mais moi je me dis, franchement, on est allé au bout et c'est ça qui est beau, quoi. Vraiment. Ouais. Bravo.
Alors du coup, moi j'ai ma petite question piège que je pose à tout le monde, parce que j'adore avoir une réponse à cette question. À ton avis, si on est allergique au cyanure et qu'on en boit, est-ce qu'on décède parce qu'on est allergique au cyanure ou parce qu'on a bu du cyanure? Au fond, qu'est-ce qu'on s'en branle, on meurt de toute façon. Merci. On en meurt de toute façon. Je crois que t'es la deuxième personne à donner cette réponse exactement comme ça. Non, mais après, voilà, c'est extrêmement vague. Ça dépend de son degré d'allergie au cyanure. Ça dépend. C'est du cyanure au gaz, c'est du cyanure sel. C'est ça aussi. Hein, ça dépend de plein de facteurs. Mais bon, de toute façon, on s'en branle, il meurt. Exactement. On va pas les légistes, ils vont pas se casser les couilles à dire putain, mais il est mort de son allergie ou il est mort du cyanure, quoi. On doit savoir. C'est par conscience professionnelle, merde. Parfait. Bah écoute, moi j'ai terminé mes questions. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir le boss comme à l'interview. Je trouve ça cool. Mais voyons. Mais voyons. Puis bah je pense qu'en tout cas on peut tous te remercier au nom de tous les vidéastes qui ont participé. Bah, c'est moi qui vous remercie hein, d'être allé jusqu'au bout, de m'avoir suivi dans mon délire quoi. C'était un très bon exercice en tout cas, même si on n'a pas fait tous des trucs parfaits, on a tous eu des petits cafouillages. Rien n'est parfait, surtout pas un film à sketch quoi. On est d'accord. Surtout avec 26 segments, c'est impossible quoi. C'est ça. Du coup bah encore une fois bravo pour être allé au bout, d'avoir eu la patience et la force. Ouais. On l'a projeté au cinéma, c'est ça qui est beau quoi. Voilà, exactement. Dire on a fait un film et il est sorti au cinéma, voilà, on pourra le mettre sur nos CV. Exactement, ouais. Bah du coup, encore une fois merci pour l'interview aussi. Eh ben, Puis bah du coup à tout bientôt sur les réseaux, sur les internets, dans la vie. Dans la vie, tout voilà. ça. Quand tu décideras quitter ta Suisse. Exactement. Ou quand vous déciderez à venir enfin en Suisse. Non. C'est un beau pays. C'est un peu cher la Suisse. C'est vrai. Non, c'est honnêtement. Bon, Paris c'est cher aussi, mais la Suisse c'est vraiment très cher. Oui. Ça marche. Bon allez, je vais te laisser du coup. Merci encore. Allez. Bonne soirée à toi, ciao. Ciao, ciao, toi.